Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui j'ai une invitée de marque. Tchou, moi c'est Roman Sombre, aka Julie, aka... parce qu'il y a encore des aka. Non. Ok, bon aujourd'hui je l'ai invitée pourquoi ? Parce qu'on va parler de sujets sensibles, on va parler de dark romance. Pourquoi c'est un sujet sensible ? Parce que ça dérange certaines personnes et je me suis dit que c'était un bon moyen de faire un podcast en fait. On va en parler. Bon, elle va pas parler que de ça, hein. On va parler de toutes tes lectures en général, de ce que tu fais, je t'ai prévu un petit questionnaire. Voilà. Ok. Un vrai interview de star en fait. Mais je suis une star. J'ai bien l'impression parce que les gens attendaient. Avec impatience. Bon, déjà, je vais te demander de te présenter. Oui, on sait que c'est roman sombre, ok, mais qu'est-ce que tu fais vraiment ? Je suis chroniqueuse de livres, bon, visiblement un petit peu plus le clown de service, mais de base, je chronique les livres que je lis. Okay. J'ai commencé sur TikTok et puis maintenant TikTok, ça me casse la tête. Je me suis barré en fait et j'ai pris Booksta, donc Instagram. Ok, donc t'es plus sur Insta. Je suis quasiment que sur Insta. Ok, sympa. Alors bah du coup, je vais commencer mes questions. Et pour la première question, je voulais te demander d'où vient ta passion pour les livres ? Parce que c'est quand même fou, faut que t'expliques un petit peu d'où ça vient. En fait, de base, faut savoir que même petite, j'ai toujours aimé lire. Et ça, c'est la vérité. Genre aller à la bibliothèque, je pouvais rester grave longtemps à la bibliothèque à lire Tom et Nana, Lily et Max. Enfin, c'est vraiment tous ces livres-là, c'était vraiment une passion. Et étrangement, et ça va paraître bizarre, j'ai commencé la lecture avec Harry Potter. Oh. Et ouais, mais moi c'est sorti à mon époque aussi, les livres. Et donc du coup, c'était un peu tendance, tu vois. Okay. Du coup, j'ai commencé avec Harry Potter et après, le temps a fait que j'ai arrêté de lire puisque on grandit, adolescence, la lecture, ça nous intéresse des masses quoi. Et c'est revenu là récemment, grâce au BookTok sur TikTok. Okay. Ouais. Il y a combien de temps du coup ? Ça fait plus d'1 an et demi maintenant. Sympa. Et puis, si tu te souviens bien, c'est un jour, je me suis levée de mon lit en me disant pourquoi on fait pas des vidéos sur les livres, genre. C'est vrai que ça arrivait et comme voilà. ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce que c'était quelque chose qui... En fait, ça me plaisait, ça faisait presque 2 semaines que je regardais full le BookTok. Mais c'est vrai qu'en plus, c'était, c'était bienveillant à ce moment-là. Ah, complètement. Donc quand on regardait les vidéos, ça donnait vraiment envie de le faire soi-même et envie de se plonger vraiment dans des lectures, ça je suis d'accord. De ouf. De fou, ouais. Ok, et par rapport à ça, du coup, je rebondis. Est-ce que tu te souviens du livre qui t'a fait rentrer dedans ? Alors, je me souviens du livre le livre que j'ai acheté parce que j'ai été influencé la toute première fois sur le BookTok. C'était la nuit où les étoiles se sont éteintes, là, je sais pas quoi, la de Ningan et tout. D'ailleurs, que je n'ai pas fortement apprécié, mais bon, c'est tout. C'est ça qui t'a lancé dedans. Mais c'est ça, c'est grâce à ce livre-là, en tout cas, ouais, c'est vrai. Et tu te rappelles du premier livre qui t'a fait tomber amoureuse de ce genre-là ? La Dark Romance ? Ouais. Monster. Ouais, okay. Monster de Cynthia Abendin, best livre, lisez-le. Comment est-ce que tu qualifierais déjà la dark romance ? Pour toi, c'est quoi exactement ce genre-là ? Parce que c'est nouveau en vrai. Enfin, c'est nouveau, ça a été mis en lumière il y a quelques temps. Ça date d'il y a bien plus longtemps que ça, j'espère que tout le monde est au courant. Mais c'est encore un peu vague, en fait, on sait pas vraiment. Enfin, certaines personnes ne savent pas encore ce que c'est vraiment. Ils diabolisent ça comme si c'était le diable. Le diable en personne. Diable. La dark romance, c'est tout con, mais en vrai, c'est juste un univers sombre. C'est un peu comme les films d'horreur. Il y a plusieurs genres de films. Il y a les films d'horreur. Dans la littérature, c'est la même chose. Il faut plusieurs genres, et la dark romance, elle en fait partie. Après, je pense que ce qui gêne le plus, c'est généralement le non-consentement ou la romantisation. Mais en même temps, j'ai envie de dire dark romance. Donc, bon. Ouais. À partir de ce moment-là, quand il y a le mot romance dans un genre, c'est que la romance, peu importe comment elle va être, il faut toujours qu'il y en ait. Puis voilà, c'est tout. Ouais, ok. J'aime bien la réponse. J'ai plein de questions, hein, vraiment. J'espère que t'es prête à répondre à toutes les questions. Hein. Yeah. Alors, il y a des questions assez crousticroques, comme je dirais. Des questions un peu moins, c'est des trucs un peu plus banals de lectrices. Et du coup, j'ai, par rapport à ma deuxième question, enfin ma deuxième ou ma troisième, je sais plus, en ce moment un peu moins, mais tu passes du temps à lire, tu passes beaucoup de temps à lire et à créer du contenu, puisque c'est ce que tu fais sur Instagram. Mais est-ce que tu as un endroit
Ou tu aimes plus lire, tu sais, un rituel, une habitude, un truc comme ça. De lecture. Ouais. Un truc où t'aimes bien te mettre et c'est ton moment. Mon lit. C'est ton Mon lit le soir quand il fait nuit. Genre j'aime pas trop lire quand il fait jour. Genre c'est trop bizarre. Mais genre quand dehors il fait jour, ça me plaît pas. Genre et le temps aussi. Le temps il me donne trop envie de lire. Genre par exemple quand il pleut et qu'il fait gris et tout, je trouve que le mood il est trop là. Genre c'est trop agréable. Quand il fait un peu frais. Ouais c'est vrai. Genre j'aime trop. Ouais je comprends. Ouais du coup plus le soir. Ah bah de toute façon ça c'est clair. Ça quand il fait nuit. Je pourrais lire toute la nuit, genre j'aime trop. Ok, bah je pense que c'est comme beaucoup de personnes, tu me diras d'ailleurs. Ok, et là une petite question plus penchée sur les livres et sur ce que tu lis en général. Je crois que je t'en avais déjà parlé. Si tu pouvais dîner avec 3 protagonistes, ce seraient lesquels? Luca Belmont, de Toxic Pretty Boy. Ok. Je pense que de toute façon, tout le monde est au courant, enfin toutes les personnes qui me connaissent. Ah bah ouais, parce qu'il y a des gens qui vont pas te connaître. Oui, non, c'est sûr, mais en tout cas, le protagoniste principal de Toxic Pretty Boy de Elena May, qui est mon personnage préféré. Et pourquoi lui? On va y aller étape par étape. Parce que je pense que dans son caractère, dans son comportement, la manière dont elle l'a écrit, bien évidemment, il est écrit par une femme, donc que plaire aux femmes, mais dans son comportement, c'est tout ce que j'aime en fait. C'est vraiment, c'est l'homme idéal, physiquement, mentalement, enfin, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà. Okay. C'est pour ça. Après le deuxième, je vais pas dire Jonas parce que c'est décapité, donc bon, peut-être pas. Non là c'est vraiment pour un petit dîner. Ouais, un petit dîner tranquille. Sympa, quoi. Genre un petit dîner tranquille. Voilà. Petit verre de vin. Ok, donc je prendrais Devon Anderson aussi, de Insatiable Devon de Noémie Comte, parce que c'est un mec riche déjà. Il a une entreprise à lui seul, genre vraiment c'est un patron, tu vois. Lui, et après je pense que je prendrais Jay Mackenzie de Inside Mac aussi, parce que franchement c'est un green flag ambulant ce mec, genre vraiment, malgré que genre il a un peu ses côtés sombres, il est un peu mélancolique et tout, j'aime trop. Et moi j'en mettrais quand même un 4ème, ça serait Comme de... Après c'est pas la question en fait. Non, mais en fait on s'en fout. Moi j'en ai marre que les gens disent 3 en fait, c'est chiant 3. Pourquoi 3? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? 3? C'est vrai. Moi j'en rajoute un, c'est un 4ème et je prendrais Comme de Dara Hornott. Voilà. Parce qu'il met du vernis noir à ses ongles, j'adore ça. On juge pas le style des gens. Je juge pas. Non, Marilyn Manson, c'est pas trop mon délire. Oui, mais enfin bon, faut pas. Non, mais pas trop ma vas-y, ça y est. Y a pas que Marilyn Manson qui met du vernis noir à ses ongles. Non, y a Squeezie. Et bah voilà, tu vois. Ok, bah oui. Après, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que là, elle parle de livres que moi je connais grâce à elle, que j'ai pas lu parce que je suis pas du tout dans le genre. Je lis pas ce genre de livre. Cet univers. T'es pas dans cet univers? Ah non, pas du tout, je suis pas du tout dans cet univers. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'on peut pas, genre, je peux pas rebondir sur les protagonistes, etc. Bon, je pense qu'il y aura d'autres gens qui seront là pour rebondir dessus, je l'espère en tout cas. Et voilà, c'était juste une petite parenthèse. Est-ce que t'as d'autres genres littéraires qui sont peut-être au même niveau et que t'as apprécié avec le temps, que t'apprécies? Bah ouais, les romances en général. Globalement les romances genre, ouais. Classiques. Alors classique non, faut toujours qu'il y ait un petit truc derrière, c'est-à-dire que si y a pas spicy, de quoi. Ah déjà oui, parce que je lis pas s'il y a pas de spicy, ça m'agace. Mais par contre non, les romances plus comme Pourquoi pas nous, qui est une romance vraiment centrée sur le deuil, tu vois, tout quelque chose qui me fait vraiment ressentir des vraies émotions, autres que du coup le spicy, tu sais les même s'il y en a un petit peu dedans, c'est vraiment très léger et c'est plus centré sur la reconstruction, le deuil et tout, et moi ça me fait kiffer. Quand ça me fait ressentir plein d'émotions comme la tristesse, la mélancolie, tu sais que ça te met dans un mood genre grave triste, j'aime trop. Ok. Bah c'est vrai que c'est quelque chose que t'as appris avec le temps. Ouais. Full dark romance. Ouais, maintenant je peux plus genre. Ouais, bah après c'est. Enfin ça dépend la dark romance, mais je trouve qu'il y en a beaucoup trop maintenant, donc ça. Il y a aussi J'ai ouï dire qu'il y avait aussi un peu la fantaisie, la romantaisie qui était venue dans ta vie un jour. Ouais, c'est vrai. Peut-être pas énormément, mais un petit peu. Non, mais ça vient petit à petit, moi qui aurais... Enfin, moi qui pensais ne jamais lire ce genre-là, comme quoi ça vient. Alors, il y a la romantaisie Enfin, j'ai commencé la romantaisie avec Force Wind, comme la majorité des lecteurs maintenant, j'ai envie de te dire. Ouais. C'est parce qu'elle est géniale. Et il y a aussi les dystopies. Parce que Chattermy, c'est une dystopie. Et alors, la dystopie, encore pire. J'aurais jamais de ma vie pensé lire une dystopie. Alors que
c'est le genre de film que j'aime regarder, parce qu'une dystopie, Oui, c'est c'est comme vrai. Hunger Games et Hunger toutes ces Games, conneries. ouais, Et du coup, j'aurais jamais pensé lire ça un jour. de ouf. Alors que j'ai lu Hunger Games et j'ai lu 4, là. Ah, Divergente. Divergente. Ouais, Voilà. ok. C'est vrai. Après, faut parier, hein. C'est ça, faut varier. Mais c'est vrai que comparé à comment tu étais avant, dans le genre où vraiment c'était mort, moi je me souviens, c'était mort. C'était que la dark romance et tout. C'est vrai que tu t'es un peu plus ouvert sur certains nouveaux genres. C'est plutôt cool. En fait, je trouve ça plutôt cool. Ok, et dans le sens inverse, du coup, est-ce que t'as des genres littéraires que tu peux pas et tu pourras pas? La littérature classique, je pense. Ok. Ça, je pourrais pas. Parce que de toute façon, la majorité sont écrits à la troisième personne et je sais pas lire à la troisième personne. Non, y a pas que... En grande partie, c'est ça. Hein. Oui. Beaucoup, hein. Avant, ils écrivaient beaucoup à la troisième personne. Mais c'est plus tard, la première. Hein. Ouais. Après, je pense que la fantaisie pure dure. Sans romance, sans rien vois. et tout, ça, je pourrais pas. Ah oui, genre dans les royaumes, dans les royaumes, oui, mais il faut qu'il y ait de la romance. La romance, ouais. Parce il y a des fantaisies, tu sais, quand il y a pas des complots politiques et tout, je peux pas. Ok, ouais. Je peux pas. C'est trop les world building, ils sont c'est trop long, c'est trop. Non, je pourrais pas. Genre les livres, ils font 1500 pages, des trucs comme ça. Et pourtant, Harry Potter, c'est. Oui, c'est de la. C'est de la. Ouais. Fantasy. Fantastique, non? Fantastique. Je sais pas, j'en sais rien. Comme Twilight. Bon, après, il y a de la romance. Non, Twilight, c'est de la. Oui, Twilight, c'est de la romantaisie. Hein. Il y a que de la romance dedans. C'est vrai. C'est basé sur la romance, genre. Vrai. Non, après, je pense ça, et puis vraiment, alors le truc, vraiment, je ne peux pas, c'est la romance cucu, là, la romance doudou, la romance à l'eau de rose, là. Ah non, je peux pas. Je comprends. Non, vraiment, ça, c'est loin de moi, genre, vraiment, même je genre, peux pas jamais, dire une... c'était quoi le truc qui était à la... Enfin, il était sorti en film... Jamais plus. Non, pas jamais plus. Il est sorti en film. Ouais, il est sorti en film, mais il y a un moment, c'est une femme qui tombe malade. Non, ça y est, stop. Je sais plus comment c'est il Nos étoiles contraires. Nos étoiles contraires, ah, voilà. Non. Qui était vachement côté... Bah après, en soi, l'histoire, elle est sympa, elle est sympa, mais c'est trop, c'est trop, on s'aime jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à la fin de la mort, ça y est, stop. C'est vrai. Enfin. Chacun dit ce qu'il veut. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Là, c'est tout. Hein. C'est les genres de livres que tu peux éviter. Là, c'est moi l'invité. Oui, c'est ce que moi je ressens, genre. Voilà, exactement. Il y a personne qui peut rien dire. Non. Ok. C'est ce que je suis en ce moment. Je suis en panne de lecture. Je galère à lire. Moi aussi. Et j'ai pas forcément de tips. De tips pour me remettre à lire. Faut que ça vienne tout seul. Est-ce que toi, t'en as un en particulier? Bah moi, il y en a un qui m'a une fois sorti d'une panne de lecture, mais qui visiblement ne marche pas actuellement. Ah, donc ça marche pas tous les coups. Toujours changer. Bah oui. Moi, c'est de relire l'un de tes livres préférés. Ouais. Alors il y en a plein qui aiment pas relire parce qu'ils connaissent déjà l'histoire. Alors que moi, par exemple, Toxic, je l'ai lu 3 fois quand même. C'est fou. Hein. 3 fois, je l'ai lu. Dark Pretty Boy, je l'ai lu 3 fois aussi. Genre vraiment, c'est des trucs que je peux lire, mais malheureusement là, ça fonctionne. Ouais. Bah, je comprends. Après, non, j'ai pas forcément de tips, moi, personnellement. Je me dis qu'il faut juste laisser le temps passer et ça marche. Ça reviendra, faut laisser le temps, même si tu restes 1-2 mois sans lire, c'est pas la mort non plus. Mais vraiment, mais j'ai connu des gens pendant 1 an, hein, ils étaient en panne de lecture. Ouais, après, ça doit être compliqué quand t'as une panne de lecture et que t'as des comptes à rendre, par exemple, aux maisons d'édition, quand t'as des services presse, etc. C'est vrai que ça doit être compliqué, puisque t'envoies des livres et toi, derrière... ça doit être compliqué d'avoir l'envie de lire. Déjà, t'as pas envie. Si en plus on t'impose une lecture, ça va être... Bah, c'est de là où il faut être honnête et franc avec soi-même. Et puis, franc avec la maison d'édition, c'est ne pas prendre de service presse à ce moment-là. Je suis d'accord, ouais. T'es en panne de lecture. Moi, je sais que ça va faire 2 mois que je suis en panne de lecture quasiment. Pendant 2 mois, j'ai pas pris de service presse. Non, mais t'as raison, je pense. Hein. C'est pas histoire parce que malheureusement, il y a des gens qui vont plus se dire, ouais, mais moi, je veux des livres papier. Ouais, mais derrière, faut assumer, tu vois. C'est ça. Moi, j'étais pas en capacité d'assumer, j'en ai pas pris. Non, mais t'as raison. Comme ça. Ouais, c'est mieux de faire comme ça, en vrai. Ta plus grande surprise littéraire de cette année, ou non, en général, celle qui t'a choqué? Moi, je pense que c'est Shatter Me. Ah ouais? Ouais, parce que j'en avais tellement entendu parler, en fait, depuis mes débuts sur le BookTok, je connais Shatter Me. Ouais. Parce que, il a toujours été coté. Oui, moi, j'en ai toujours entendu parler, les Américaines, elles en parlent beaucoup, enfin, pour eux, c'est le livre et tout. Et genre, les Françaises, elles en parlaient pas très bien, genre en mode il est un peu coté pour rien. Et quand il est sorti en collector comme ça et que je m'attendais à rien, genre je savais qu'il était coté, mais je m'attendais à rien. En plus, sachant que c'était une dystopie, je me suis dit non mais une claque dans la gueule le truc. Je me suis dit ah ouais bon d'accord. C'est vraiment génial quoi. Ouais, ça je veux bien la couverture, elle est incroyable. Mais il est incroyable. Mais je sais pas si je... Franchement, c'est à lire, ça a essayé. Ouais. Franchement, je pense que ça a essayé. Même si les gens, ils aiment pas et tout, je pense que c'est vraiment à essayer. Parce que en plus, la plume, elle est simple, elle est fluide, c'est pas prise de tête, c'est pas casse-tête, on comprend tout. On a vraiment l'impression de travailler avec eux, quoi. C'est trop bien. Il est trop bien. Ouais.
À voir, parce que déjà, j'arrive pas à lire, donc... Ouais, déjà. Bah, te lance pas dans une dystopie si t'arrives pas à lire. Non, non. C'est pas la peine. Non, c'est mort. Ok. J'ai fait un petit jeu. C'est le jeu des préférences. Ouais. Donc en fait, je vais te donner à chaque fois... là, je vais commencer avec 2 livres, il va falloir que t'en choisisses un. C'est horrible, c'est horrible. Et à la fin, il faut qu'il en reste qu'un seul. Ouais, bah c'est bien. Ok. Ok, alors les premiers que je t'ai choisis pour débuter, c'est Ton emprise de Lily Degen. Ça se dit comme ça Ou Mon pire date de Noémie Comte. Lequel Ton emprise de Lily Degen. Ah, ok. Ok, alors, entre Ton emprise de Lily Degen et Inside Mike de Enieli. Inside Mike de Enieli. Ok. Enieli, enfin Inside Mike ou Code Bleu de Aria... Inside Mike. Ok. Inside Mike ou Insatiable Devon de Noémie Comte. Horrible. Oh mon dieu, putain. Insatiable Devon. Ok. Insatiable Devon ou Toxic Pretty Boy. Toxic Pretty Boy. Toxic Pretty Boy ou Monster. C'est horrible. C'est de horrible. Avengin. Putain, c'est 2 genres différents. Je peux pas choisir ça. Là, c'est la fin. 2 livres préférés. Là, c'est genre le dernier, c'est la fin. Un seul. Aïe, 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 là, je la mets dans la sauce. Oh là, je suis dans une sauce, laisse tomber. J'ai l'impression qu'on me demande entre respirer ou manger. Vraiment, c'est horrible. Grave. Oh lolo. Genre, demain, je dois en sauver un. Demain, je dois en sauver un. Demain, ça brûle, je dois en prendre un seul. Ta bibliothèque, elle brûle, il faut que t'en prennes qu'un seul entre les deux. Par contre, c'est horrible. T'as pas le choix. Toxic Pretty Boy. Ah, ouais, ok. Ok. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que je m'entends bien avec Elena. Voilà, déjà. c'est ça. Oui, je pense que ça doit oui, jouer. Franchement, ça joue un petit peu parce que, mine de, d'avoir une approche comme j'ai avec Elena, c'est tellement plus agréable parce que Avendine, c'est vraiment pour moi la reine de la dark romance. Ouais. Ça, c'est une certitude. Elle est super gentille. J'ai déjà pu parler avec elle. Je l'ai vue en vrai. Elle est super gentille. J'ai pas la même approche qu'avec Elena. Ouais. Elena, c'est vraiment devenu quelqu'un qui je suis vraiment proche comme une copine. Ouais. Que Avendine, non. Ça reste une auteure. C'est un peu, oui, voilà. Que Elena, j'ai plus une approche amicale avec elle, donc forcément, oui, à choisir, je préfère faire passer le livre de ma copine avant le livre de la personne. Ouais, ça se comprend, ouais. Je pensais que ça allait durer beaucoup plus longtemps, mais 20 minutes quand même, hein. Ah, quand même, hein. Ouais, 20 minutes. C'est tout, y a plus de questions. J'ai une dernière question. Qui est, qu'est-ce que tu penses de l'acharnement autour de la dark romance? Ah bah tu vois, là, ça fait 20 minutes, là, on va en faire 40. Et pour toi, est-ce que c'est justifié? J'imagine que tu vas dire non, mais... Bah alors, si, ça dépend. Je peux comprendre que les gens n'aiment pas la dark romance et que les gens jugent la dark romance, parce que c'est un genre qui est à juger de toute façon. Elle a été créée pour être jugée. Oui, c'est un genre qui est jugeable, quoi. Oui, après, moi, ce qui me dérange le plus, c'est de s'en prendre aux gens qui lisent ou qui écrivent ou qui apprécient la dark romance. Après, que t'aimes pas, c'est une chose. Dans ces cas-là, lis pas, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je vais pas commencer à m'acharner sur les gens qui lisent de la fantaisie alors que j'aime pas la fantaisie, je m'en fous. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais après, par rapport à la dark romance, je peux concevoir. Après, si on me donne des arguments, des bons arguments, en discutant avec moi, sans pour autant me juger ou sans pour autant, y a pas de problème, je peux écouter. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des polémiques qui sont mis qui sont mis en place public comme ça. Des fois, c'est tellement bien argumenté que je la comprends, la polémique. Je me dis bon, bah ok, c'est vrai que des fois, il y en a qui s'abusent. Il y a des gens qui écrivent de la dark romance, ils abusent. Ouais. C'est trop, en fait. Trop, c'est trop. C'est vrai que parfois, c'est trop. Il y a des choses que tu peux pas, malheureusement, après on va dire, il y a des choses que tu peux pas écrire. Ouais, il y a des sujets que tu peux pas aborder. Moi, pour moi, je vois les choses comme ça. Même si je suis très ouverte, même si les gens écrivent ce qu'ils veulent, c'est vrai, il y a des sujets que tu ne peux pas écrire. Ouais. Après, ça, c'est mon avis perso. Les gens, ils écrivent, je vais pas non plus aller m'acharner sur eux parce qu'ils écrivent ça, hein. C'est mon avis perso. Mais, non, après, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre quand on insulte les gens en disant, mais vous êtes complètement timbrés parce que vous lisez de la dark romance. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens qui regardent constamment des films d'horreur, ils sont aussi tarés que les gens dans les films. Ouais, c'est vrai. Enfin, je veux dire, moi, à partir du moment où c'est sorti de la tête et que les personnages n'existent pas, même si les sujets sont réels, les personnages n'ont pas subi, n'ont pas vécu. Donc pour moi, ça n'a aucun sens. Et encore une fois, s'acharner sur un genre littéraire, ça n'a aucun sens. Il y a, il y a une limite d'âge, c'est vraiment 18 ans, faut pas lire en dessous de ça, vraiment, j'insiste sur ce... Mais déjà, j'insiste sur le fait que les personnes moins de 18 ans,
Ils ont pas leur mot à dire, déjà. Non. Ils n'ont pas à parler. En fait, déjà, tu te tais. Quand tu as moins de 18 ans, tu ne parles pas d'un sujet qui ne te concerne pas parce que ça les concerne pas. Et le pire, c'est que la majorité des gens qui font des dramas ou qui parlent mal de la dark romance, si on capte vraiment, c'est que des mineurs. C'est des jeunes, ouais. Déjà, comment ça se fait que t'as lu, déjà? C'est vrai. C'est la dark romance, elle est interdite au moins de 18 ans. Tu ne lis pas ça, donc ne parle pas. Moi, je parle pas avec ces gens-là. Je leur parle pas. Genre, vraiment, ils sont pas concernés dans les histoires. Ouais, c'est vrai. Une meuf de 20 ans ou de 18, de 19 ans qui va me parler de ça. Bon, écoute, je l'écoute, mais bon, c'est pas pour autant que, bon, moi, je m'en fiche un peu de ce qu'elle me dit. Mais, une mineure, je parlerai jamais avec une mineure. Non. Enfin, tu n'aimes pas, tu lis pas, ça s'arrête là. C'est comme tout, hein. C'est ça, tu n'aimes pas un artiste, tu l'écoutes pas. Tu n'aimes pas un influenceur, tu le regardes pas. Tu n'aimes pas un genre, tu le lis pas, et les poules seront mieux gardées. Voilà. Non, mais vraiment, non. C'est lisez ce que vous voulez, et puis, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous avez envie, faites ce qui vous fait plaisir, et puis basta. Le reste, si vous aimez pas, vous faites pas, et puis on se tait. Voilà, on apprend. Parfois, faut savoir se taire. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bah super. Bon bah ça va au final, tu t'es pas trop. Non, ça va. Mais c'est bon, je me suis assez exprimé. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Je m'attire le foudre. Je t'attire le foudre. C'est vrai en plus. Ouais. Et si j'ai peut-être une dernière question quand même, est-ce que le fait de faire ça, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Déjà de mieux écrire. Mes fautes d'orthographe. Hein. Ouais. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui disaient, j'avais vu un débat comme ça, et il y avait des gens qui disaient, moi, ça m'a pas trop apporté et tout. Après, peut-être que ça n'a pas apporté aux gens qui savaient déjà bien écrire de base. C'est possible, oui. Mais moi, personnellement, je trouve que ça m'a apporté aussi. Moi, ça m'a archi apporté sur français, genre, oui, sur l'écriture, sur mes fautes. Enfin, je fais vachement plus attention, j'ai appris plein de choses, et puis surtout que je suis entouré de personnes bienveillantes, donc dès que je fais une faute, on m'explique. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème. Ça m'a apporté quoi d'autre? Ça m'a apporté ça m'a permis de pouvoir faire parler ma créativité aussi. Ça m'a apporté de l'amitié parce que j'ai vraiment rencontré des personnes de ouf, genre vraiment pas beaucoup, c'est vrai, mais j'ai vraiment rencontré des personnes de ouf alors que je pensais qu'à mon âge je rencontrerais plus des gens, enfin si, mais que ça serait plus mes amis. Ouais. Je pensais ne plus jamais me faire d'amis. Okay, tu vois. Il y a un moment donné où t'arrives dans un âge où tu te dis vas-y, je me ferai plus d'amis, des vrais amis, des amis alors que si je m'en suis fait, et puis ça m'a apporté l'amitié. Faut s'ouvrir, hein. Oui, non, oui. Après moi, je m'ouvre pas beaucoup parce que tout le monde dit oui, non mais les réseaux c'est pas réel et tout, mais c'est bien plus réel. Franchement, c'est plus réel qu'on le pense. Oui. C'est vraiment c'est plus réel qu'on le pense parce que pour les personnes timides ou les personnes comme moi qui sortent pas beaucoup, introvertis, qui aiment rester chez eux et tout, franchement les réseaux ça sert de ouf à faire des rencontres et ça sert de ouf à parler. Et là, je parle littéralement à une communauté, genre. C'est vrai. Depuis que je suis sur les réseaux, il y a plein de choses que j'ai fait. J'ai rencontré des gens en vrai que j'avais jamais vus. Je suis parti sur Paris. J'ai fait l'un des plus gros événements littéraires qu'il y a depuis. Je l'ai fait, genre. C'était rempli de monde. Moi qui n'aime pas ça, j'ai pu le faire. J'ai rencontré des auteurs. J'ai fait des câlins à des gens, genre MDR. Je fais pas ça, moi. Bon, après, on m'a forcé, donc bon, j'ai pas eu trop le choix. Et puis, non, il y a des trucs que j'ai fait. Et puis, maintenant, je me surpasse toujours. Mais c'est parce que derrière, il y a aussi, comme là, quand je l'ai fait, faut pas oublier que j'avais dit, est-ce que vous voulez un vlog? Oui. Donc à partir de ce moment-là, je propose quelque chose à une communauté, je suis obligé de l'assumer derrière. Donc même si ça me fout un coup de pied au cul, entre guillemets, ça me permet de pouvoir le faire. Ouais, parce que moi, il me faut toujours des coups de pied au cul pour le faire, parce que franchement, si je m'écoutais, je venais pas. Et puis au final, t'as passé une bonne journée. J'ai passé une bête de journée. Voilà. Une putain de journée, franchement. J'étais à deux doigts de chercher une excuse, genre, je me suis tordu la cheville dans les escaliers, alors que non. Genre des vieilles excuses en mode de, j'ai la diarrhée aujourd'hui, j'ai vomi mes tripes cette nuit, je ne peux pas venir. Alors que si, genre, après j'étais exténué, mais franchement, j'ai passé une putain de journée, ça reste un bon souvenir. C'est super bien. Donc comme quand je suis parti voir Elena aussi. Oui. Ça c'était improbable, genre pourtant c'était un petit événement, pas un truc de foulée, de folie comme la rare, mais voilà, je l'ai fait parce que je voulais voir Elena et j'ai pu la rencontrer. C'était génial. Ouais, c'était super, franchement, c'était trop des bons moments et c'est des moments qui resteront. Aucun regret. Non, vraiment, non, rien du tout. Même la rare, s'il faut que je la refasse, je la referai, tu vois. Ah oui. Bon, avec d'autres chaussures, parce que j'ai eu beaucoup trop mal aux pieds. J'en pouvais plus. J'avais les pieds en fire, genre, vraiment, ça m'a marqué, je crois. Non, mais oui, tu m'étonnes. Non, mais surtout le côté de mes pieds, j'avais des ampoules, genre. Genre, tout là, j'avais des ampoules. Et tu sais que même là, j'ai eu des claques avec ça. Bah ouais, mais en même temps, t'as pas l'habitude de marcher. Ouais, tout simplement. C'est tout simple, j'ai pas l'habitude de marcher. Mais enfin, voilà. Ok, super. Est-ce que t'as un petit mot à rajouter ou c'est bon, ça s'arrête là et c'est ciao?
Bah en fait, pour les personnes qui me suivent pas déjà, suivez-moi, parce que je sais pas vous attendez quoi. Je suis grave marrante, aime délire. Et puis bah pour les personnes qui vont m'écouter, merci de me suivre. Voilà, c'est ciao.